Bienvenue au bilan du mois de février. Alors, en ce mois-là, on a subi un peu les éléments, avec beaucoup de pluie au départ. Après la deuxième semaine, on a eu pas mal de neige avec un gros coup de gel pendant 2-3 jours. Avec du -6, -7, ça a fait crever un artichaut, peut-être l'autre, mais pas sûr, il a l'air de résister. L'avocatier, le bel avocatier qui avait bien grandi, il fait vraiment une tête pas terrible. Je pense que c'est pas sûr qu'il reprenne. Alors qu'on avait un autre aussi avocatier qui a duré pendant 3 ans. Et lui aussi, là, il est vraiment mort. Un petit avocatier qui était derrière la serre. Et il est tout noir au niveau du tronc. Et là, c'est vraiment pas bon signe. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas subi un gel aussi fort à ce point-là. Mais bon, en même temps, ça nous a pas empêché de faire des semis. On a débuté avec ceux de salade. Et puis des aromates aussi, quelques aromates. On a fait de l'absinthe et puis le premier semis ça a été le persil, comme on a vu dans l'autre vidéo. Et après une fois que la neige est partie, on a pu déterrer les poires de terre qui restaient. Et on a pu constater qu'elles ont bien résisté. Après on a fait une petite expérience avec pour essayer de récupérer le jus sucré. Et là cette dernière semaine on a commencé à faire les semis d'oignons jaunes. Et ce qu'on a pu commencer aussi c'est les semis de lentilles. On a réussi à récupérer quelques graines des anciens plants qui avaient poussé péniblement là-haut. Alors qu'ils s'étaient fait un peu manger par les lapins. Mais je pense que cette année, on va essayer de les faire pousser en serre. Comme ça, ils seront protégés et puis ils pousseront plus vite. Plus tôt aussi, surtout. Et puis on continue aussi un peu avec des aromates. Alors, au début du mois, on a fait la taille des arbres. On a commencé par les pommiers. Alors les poiriers, il n'y a pas eu besoin de les tailler, parce qu'ils sont encore plutôt petits. On a fait un bon gros nettoyage aussi au niveau des framboisiers. Et après, on s'y attendait pas trop, on a eu de la neige, qui a duré à peu près une semaine, et aussi avec des températures très négatives. Mais là, une fois que ça a fondu, on voit les framboisiers qui commencent à repartir. Et on est content aussi de voir que toutes les boutures de sureau repartent aussi. On voit même des petites feuilles qui commencent à bien ressortir. Elles sont bien tenues. J'aime bien cet arbre parce que c'est assez résistant au froid. Là, par contre, c'est les artichauts qui ont pas mal souffert. Alors, il y en a un, je pense qu'il est en train de mourir. L'autre variété, parce qu'en fait compte c'est pas les deux mêmes variétés, elle a l'air de plus résister. Un aromate qui a l'air de bien résister au froid, c'est la ciboulette. Alors là il y a des petites pousses qui ressortent. Mais le persil à côté par contre, j'ai pas l'impression qu'il va ressortir. Et là ce qu'on voit, c'est l'avocatier. Ah c'est lui qui a le plus souffert. Hein. Bon ce qui est un peu encourageant c'est que le tronc est toujours vert, et puis il y a des bourgeons encore aussi qui sont verts. Après on verra, peut-être qu'il va repartir. Alors une fois que ça a commencé à se réchauffer après la neige, on a pu déterrer les poires de terre. Les 2 pieds qui restaient sur les 3. Et celle-là on a voulu essayer d'en tirer du jus sucré. Alors, en fait c'est pas vraiment sucré, mais ça a un goût sucré qui vient pas forcément tout de suite. Au début on n'a pas tout de suite le goût sucré quand on en boit. Et là on les a épluchés et puis on les a coupés en petits morceaux de 1 à 2 cm. On a porté à ébullition, il a fallu attendre au moins plus d'1 heure pour réduire le jus. Moi je m'attendais plus à un genre de sirop, mais en fin de compte ce sera beaucoup plus liquide. Franchement j'aime pas trop cuite, je préfère les manger crus. Après faut essayer, c'est suivant les personnes, il y en a qui vont aimer plutôt en jus et puis d'autres plutôt crus. Voilà, je suis trop content, on a récupéré une caisse en bois. On va pouvoir s'en servir pour une caisse à semis. Elle est assez profonde. On va mettre dedans les oignons. Mais avant ça, j'aimerais bien brûler l'intérieur pour voir si ça change quelque chose entre bois brûlé et bois pas brûlé. Parce que bois pas brûlé, ça fait vraiment perdre de l'eau. Et en fait, j'ai voulu utiliser une technique de bûches qui étaient collées les unes aux autres pour faire une genre de cheminée de flammes. Mais l'expérience n'avait pas très couronné de succès. Je pensais que ça allait faire un bel appel d'air sur les côtés pour sortir une flamme assez haute sur le dessus. Mais en fin de compte, ça n'a pas fait du tout ça, ça a plutôt fait l'inverse. Ça a vraiment plus cramé sur les côtés et puis il n'y avait pas grand chose sur le dessus. Parce que je voulais me servir de la flamme de dessus pour brûler la caisse en fin de compte. Ah sinon, après on peut brûler avec un chalumeau. Et en fait, je me suis contenté de récupérer le charbon de bois que j'ai étalé au fond de la caisse. Oh, c'est juste pour faire un essai, c'est juste pour voir si ça peut aider déjà à ce qu'il n'y a pas trop d'humidité qui s'échappe de la porosité du bois. Ah, de ce côté-là, c'était une expérience un peu loupée.
On se contentera du charbon de bois et on verra s'il saura servir à quelque chose. Alors pendant l'épisode neigeux, on a commencé les premiers semis. Alors là, c'était de la batavia rouge. Et on en a fait d'autres aussi dans des petits pots individuels. Et dans des petits pots aussi, on a fait du persil. Pour remplacer celui-là qui est peut-être mort, qui était en fait compte à côté de la ciboulette. Et là, on arrive à la dernière semaine. Et on utilise la caisse en bois pour faire les semis d'oignons jaunes. Voilà, j'avais mis du terreau qui était un peu trop sec et j'ai été obligé de le réhumidifier. Et après, faut le tasser légèrement. Quand on sent que ça commence à résister, on arrête d'appuyer. Et ensuite, on fait des rangées de 3 cm d'espacement en appuyant avec un petit angle de bâton. Ça permet d'être pas mal précis pour mettre les graines. Parce que je voulais vraiment les mettre bien espacées et bien régulières. Parce que je voulais pas reproduire la même erreur que l'année dernière. Je les avais semés trop serrés. Et après, j'ai été obligé de les sortir du pot pour les transplanter après dans d'autres pots. Les graines d'oignon jaune, je les espace à peu près de 2 cm. J'appuie légèrement pour qu'elles soient vraiment collées à la terre. Après, je mets de la terre par-dessus saupoudrée pour qu'elle soit légèrement recouverte. Et là, je trouvais une petite astuce, j'utilise un grand pot avec des trous qui est en dessous. Ça fait comme un genre de passoire. Comme ça, on a vraiment de la poussière de terre. Et après, un léger arrosage au pulvérisateur. Et on passe maintenant à un aromate. Alors, c'est des graines d'absinthe. Alors, c'est vraiment tout petit, hein. En fait, j'ai été obligé de saupoudrer un peu au-dessus de la terre, et puis après remettre un peu de terre par-dessus. À peu près la même façon que pour les oignons. Sauf pour déposer les graines. Ils sont vraiment trop petites, on peut pas les faire une par une. On a réussi à garder quelques plants de lentilles, et il y avait encore des petites lentilles dessus. J'ai pu en récupérer une petite poignée. Et ces semis-là, on va s'en servir seulement pour faire de la multiplication. De toute façon, l'année dernière, on n'a même pas pu en consommer, tellement qu'il n'y en avait pas eu beaucoup. Elles se sont faites un peu manger par les lapins. Et ça se présente un peu comme des petites cosses qui ont à peu près 2 à 3 lentilles par cosse. Alors, il faudra vraiment que je leur trouve une place dans la serre parce que sinon, ça risque qu'elles commencent à se faire manger comme l'année dernière. Ou alors peut-être trouver un emplacement mais l'entourer de grillage. Ça peut se faire aussi. Je vais vous laisser sur le souvenir neigeux du début du mois. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit à une prochaine fois et à bientôt.